Alors, on m'a demandé plusieurs fois pour les petites grenades IRAS comment je fais pour résoudre tous mes problèmes de fuite. Parce que beaucoup d'origines ou avec le temps et l'usure ont des problèmes de fuite au niveau du piston. Donc en effet, c'est une maladie propre au produit, hein, c'est un petit défaut du produit qui est dû à sa conception. C'est un produit qui est entièrement en polymère et donc toutes les pièces sont moulées. Et donc comme beaucoup de choses moulées, des fois il y a des bavures. Et là en effet, c'est ce qui se produit au niveau du piston. Donc rien de très grave, rien de sorcier. Il y a deux solutions. Il existe une solution qui existe depuis peu, que a lancé la marque Z-Part, qui est de modifier et changer le piston en mettant un piston en alu au lieu du piston d'origine, ce qui évite d'avoir des défauts de moulure ou autre. Parce que le défaut existant, en gros, est une toute petite trace de moulure sur la longueur ici du piston, qui fait que forcément, une fois monté à l'intérieur du cylindre, on a une petite perte de gaz qui se fait le long de cette boursouflure. Donc rien de très compliqué, hein. Vous voyez, c'est le cas sur celle-ci par exemple. J'ai la mienne qui fuit. Je la mets en gaz, le piston monte bien, mais j'entends de l'air qui sort d'ici. Donc rien de très méchant, c'est pas la valve. Quand c'est la valve, évidemment, comme tout chargeur de GBB ou GB ou autre, c'est la valve ou le joint. Là, en l'occurrence, c'est bien le piston. Rien de très compliqué. Il y a besoin de deux choses. Moi, je me sers donc une clé à pipe de 15 en 6 pans. Vraiment en 6 pans. Pas mettre pour utiliser des trucs américains qui vont abîmer le pas de vis qui est lui aussi moulé forcément en plastique. Et soit la goupille de la grenade. Moi, j'aime mieux utiliser un chasse-goupille. Il n'y a besoin que de ça. Donc bien maintenir le bas de la grenade IRAS, venir avec sa clé de 6 pans sur le dessus, desserrer gentiment, sans forcer pour éviter d'abîmer les pas de vis. Hop. Une fois que c'est desserré, vous voyez que ça sort pas de lui-même, c'est normal. On commence par le bas. Hop. Et vous faites pas comme moi, vous faites pas tomber la bille qui est juste ici, qui sert au système de percussion. Donc on se retrouve avec ces deux pièces là. Et donc le cylindre qu'on va pouvoir venir pousser de l'intérieur. Il ne faut pas hésiter à tirer. Voilà, parce que tout vient s'emboîter. Donc on se retrouve sur cette configuration là, hein, comme l'autre, on voit qui est démonté juste là. Donc là, rien de très compliqué. La seule chose, c'est qu'au contraire, ça permet de contrôler les joints. Donc on a plein de joints toriques, hein, juste ici. Le joint qui est ici, qui existe en spare, hein, vous pouvez avoir dans n'importe quel magasin d'Airsoft, on va dire 95% des magasins d'Airsoft, ceux qui travaillent avec le fabricant, les fournisseurs de cette grenade-là. Et on se retrouve avec le cylindre dans lequel il y a notre piston qui nous pose problème. Il suffit d'appuyer donc sur la tête du piston avec un chasse-goupille, hop, gentiment, et il sort. Et donc le problème vient bien de ce petit piston, et je vois la nervure de très près. Moi, vous verrez en démontant les vôtres, ceux qui ont des soucis, on la sent ici, cette petite nervure. Donc rien de méchant, papier abrasif très très fin. Moi j'utilise un P400, pour moi c'est ce qui marche le mieux. Et gentiment on va venir atténuer cette petite boursouflure bavure qui nous crée cette gêne et cette fuite. En fait, ça permet au gaz de se frayer un chemin entre le piston et le joint du cylindre. Hop, voilà, ça me paraît pas mal. Et voilà, pour moi ça me paraît pas mal. J'ai pas mon compresseur là, je vais pas couper la vidéo pour aller au compresseur. N'hésitez pas à passer des coups de soufflet pour enlever les petits résidus qu'il pourrait y avoir. Bien contrôler qu'on n'ait plus cette nervure. Et surtout vraiment prendre un papier fin pour pas enlever trop de matière.
Là pour le coup ça sera moins étanche. Là c'est vraiment histoire d'atténuer en fait cette petite nervure qui permet de guider le gaz vers l'extérieur. Voilà, après ça c'est pareil, on va pas faire de comparaison de graisse ou autre. Il y en a 50 millions de sortes différents, chacun a son avis. Moi j'utilise une graisse industrielle qui sert au roulement et aux joints de roulement. Pour moi elle est top, j'ai jamais eu de souci avec. Donc faut pas hésiter à en profiter, à graisser les joints toriques un petit peu. Ça fait jamais de mal à un joint d'être graissé. Hop. Surtout que ceux-là sont quand même soumis à, pendant toute une partie d'airsoft, à une pression quand même en gaz pas négligeable, parce qu'on en met quand même pas mal du gaz dans une grenade. Hop. Voilà. C'est celui-là. On vient replacer gentiment la bille du mécanisme donc sur le joint bleu. Dans ce sens-là, le joint, s'il y en a qui pourraient avoir le doute au remontage, le joint bleu là avec la rigole centrale visible. Hop, on va mettre dessus. Vous avez le joint également à contrôler dans le fond du cylindre. Là, on voit pas très bien sur la vidéo. Hop. Vous voyez, on voit un petit joint bleu au fond. Pareil, il ne faut pas hésiter à le contrôler et à le regresser si besoin. Il est juste posé en fait, posé en pression. Hop. Moi, pareil, j'aime bien faire un chouïa à mon piston, parce que vu qu'il vient quand même, il vient en friction sur le joint, ça lui fait pas de mal. Pas graisser, hein, lubrifier. Hein. Qu'on s'entende bien. Hop, on vient remettre le piston en place. Ou notre piston en alu CNC, si on a fait le choix d'acheter d'un piston en alu CNC, qui coûte pas très très cher en soi en plus. Hein. C'est vraiment pas la folie. Et en plus, si vous tombez sur un magasin sympa pour vous réparer les grenades, si vous êtes bon client chez lui, ça se trouve, il ne vous fera pas payer très très cher. Hein. Hop. Si mon piston veut bien s'aligner. Hop, voilà. Après, on vient remettre le cylindre dans la coque de grenade. Donc là, pour le coup, ça vient en force, c'est normal. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Hop, il est dedans. Voilà. Et du coup, on va venir remonter un petit peu le cylindre pour pas qu'il gêne. Et on va venir replacer gentiment sur la cuve, clipser sur la cuve, maintenir le bas de la grenade, comme pour les montages, et venir le resserrer avec notre scie pans. Donc j'insiste sur le scie pans. Hein. J'ai vu pas mal de grenades sur les terrains. Les mecs, ils sont tout limés parce qu'ils ont utilisé les côtés un peu américains. Voilà. Donc là, on vient vraiment utiliser le scie pans. Hop, serré mais pas trop pour pas péter le pas de vis, qui lui aussi du coup est en plastique. La grenade est montée et il n'y a plus qu'à mettre en gaz. On écoute et il n'y a plus de fuite. Et voilà, tout simplement. En fait, c'est pas une panne, on vient gommer un défaut entre guillemets qu'il peut y avoir à la fabrication sur ce nozzle. Enfin, sur ce piston, pardon. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. De toute façon, vous savez, vous pouvez m'écrire, hein, comme d'hab, vous m'appelez. Voilà. Bonne partie à tous. Et puis, amusez-vous bien avec vos liras qui ne fuient plus.